Bonjour Lydia et bonjour Frédéric. Bonjour. Bonjour. Bien, donc Lydia, nous avons ta session d'hypnose régressive aujourd'hui. Oui. Donc, on t'écoute maintenant, tu peux nous présenter les points de référence que nous allons aborder dans ta session. D'accord. Alors, chez moi, c'est surtout un blocage professionnel et créatif que je supporte plus. J'ai perdu beaucoup d'énergie. Je suis vraiment fatiguée et là, je suis à bout. Donc, je suis une personne qui respecte beaucoup les autres au travail. Je suis intelligente, créative, innovative, donc j'ai tout pour bien faire, théoriquement. Mais malgré mon travail acharné pendant ces 20 dernières années, de nombreux diplômes, masters en tant que designer et développeur, j'ai pu avancer dans ma carrière, certes, et puis me faire connaître un bout, mais c'est clairement pas ce qui devrait être là, quoi. Il y a un truc qui cloche. Et puis il faut savoir que moi, le design, c'est ma passion, c'est mon essence de vie. Et puis je suis vraiment pas d'accord de lâcher. Pour moi, c'est super important la création. Et puis, souvent, il y a des gens qui me bloquent au travail, on me jalouse énormément, on essaie de me voler mon travail, on me sabote mes projets, on me met plein de bâtons dans les roues. Du coup, moi, ce que je fais, je me mets en distance, donc je me retrouve seule, puis je suis continuellement à me battre, quoi, parce que je vois bien qu'autour de moi, les gens ne sont pas forcément super gentils. Et puis, quand je me propose à des postes, dernièrement aussi dans une boîte très très connue où j'ai fait même le master pour eux avec une idée super innovative, ils m'ont refusé 3 fois. Mais je vois qu'il y a des autres qui ont moins de qualifications, qui n'ont même pas passé leur master, qui rentrent dedans. Et ça m'arrive à plein d'endroits où je travaille, où il y a des autres qui ont été promus ou qui ont eu la place que je devais avoir alors qu'il y avait, ça m'a été destiné et ça se répète sans cesse. Et puis évidemment, en tant que développeuse, j'ai souvent été dans un monde d'hommes avec des injustices, des discriminations. Ça m'a fait beaucoup mal. Donc ça m'a vraiment beaucoup affaibli. Et puis cet été, au travail où je suis, on m'a agressé plusieurs fois verbalement devant tout le monde. Les chefs, ils ont laissé passer ça. Du coup, j'arrête d'y aller. J'ai très très peur d'y retourner et de nouveau agresser, qu'on se prenne à moi, puis que ça me fasse encore plus de problèmes vu que je travaille en tant que freelance, puis j'ai une certaine, il faut quand même que j'ai une certaine renommée, enfin faire attention, pas que mon nom en tant que freelance soit trop écorché. Et puis du coup, comme j'y vais pas, je gagne plus rien du tout. Et quand j'étais petite, on m'a aussi souvent mis de côté. Pendant 2 ans à l'école, on m'a dit que j'étais une maladie, il ne vaut rien, on me frappait. Et quand, par exemple, j'ai dû faire l'écriture du master, il n'y a personne qui voulait écrire son master avec moi, alors que c'était obligatoire de le faire en groupe. Donc, j'ai dû supplier mon professeur pour le faire seul. Et donc, voilà, je me retrouve dans des situations comme ça. Et ou bien mon chef qui me dit, mais toi, tu n'as pas besoin d'être dans le journal, il n'y a pas besoin de faire un portrait sur toi, mais un autre curateur, lui, c'est bon, mais il n'en a pas foutu une, c'est pas grave, lui, il peut être dans le journal. Donc voilà, moi j'ai eu un père assez agressif, patriarque, qui m'a terrorisée, qui m'a frappée. Pour lui, de toute façon, la carrière pour une fille, c'est rien. Le design, l'art, c'est rien du tout non plus. Le plus important, c'est de gagner bien son argent. Donc il m'a vraiment endoctriné plein de trucs négatifs par rapport à tout ce que j'aimais. Donc j'imagine que c'est aussi enregistré dans mon corps. Donc ça, faudrait enlever. Mais moi, je m'en fiche maintenant. Mais je sens que oui, ça fait quelque chose quand j'étais plus jeune. Donc une médium qui était voir dans mes dossiers akashiques m'a dit que j'avais un énorme potentiel et qu'il était comme bloqué, que j'étais quand même destinée à être connue et reconnue de mon travail, mais que j'ai un esprit innovatif, je suis venue pour inventer des choses pour les humains ici, mais que mon enfant intérieur, donc, il est bloqué. Il y a toujours des choses avec les hommes, avec la reconnaissance, la réussite, le manque de considération, et qu'il fallait nettoyer tout ça et ouvrir mon troisième œil. Alors, je n'ai pas compris pourquoi elle m'a dit qu'il fallait que j'ouvre mon troisième œil. Apparemment, je dois recevoir des informations
depuis quelque part d'autre pour tout ce qui est innovatif, mais ça, c'est vous qui verrez. J'ai essayé de faire des protections, souvent quand j'étais au travail, parce que je me sentais attaquée. Et je ne sais pas si ça s'est plutôt bien ou mal passé. Et donc, je vais juste dire encore à la fin mes symptômes. Donc maintenant, étant donné que c'est comme ça, et souvent, quand ça se passe mal, je crie beaucoup, je m'énerve très vite. Là, mon système nerveux, il est complètement à bout. J'ai des insomnies à répétition. C'est ce qui m'arrive en ce moment. Ça, c'est normal quand on est déprimé. Mais souvent, même quand j'ai pas des dépressions, le matin, c'est horrible. J'arrive pas à me lever. Ça me prend énormément de temps. Comme si on voulait pas m'envoyer au travail. Donc, mon corps, il est très, très lourd. J'ai eu, pendant de 20 à 30 ans, j'ai eu, comment ça s'appelle, le matin, quand vous êtes, votre conscience, elle est réveillée, mais le corps peut pas se bouger. T'es paralysée? Ouais, j'ai eu des paralysies, ouais, j'ai eu beaucoup. Puis après, c'est parti. Et après, bien sûr, j'ai honte, encore plus honte de moi, je suis encore plus triste. Et après, j'ai la peur qui vient. Et je me suis fait plusieurs fois renvoyer parce que des fois, j'allais pas au travail plusieurs jours de suite et j'avais pas d'excuses parce que j'arrive pas à me réveiller. Et qu'est-ce qu'il me dit, mon chef? Je peux pas compter sur toi, Lydia. Alors tu pars. D'accord? Et puis bon, ben voilà, plusieurs dépressions, des crises d'angoisse. Surtout quand je dois retourner au travail, puis ça se passe mal, ça c'est vraiment beaucoup de mal de dos et une infection des dents qui part pas. Et le plus grave, c'est la dernière chose, c'est quand je veux dessiner des fois, j'ai énormément d'idées qui viennent dans ma tête, je reçois beaucoup d'inspiration. Tellement que je pourrais faire des livres et il me faudrait plusieurs vies pour tout faire. Mais je sens que dans mes bras, tout d'un coup, ils deviennent très lourds, comme si on mettait des gros bracelets en fer, puis que je pouvais plus dessiner, puis ça me rend fatiguée, puis après, je dessine pas en fait. Puis bien sûr, ça de nouveau, ça me rend triste parce que j'ai envie de créer. Depuis que je suis petite, j'ai envie de créer, donc voilà. Donc voilà, et quand cet été de nouveau, à force, avec toutes les années, tout se retourne contre moi, j'arrive pas à avancer, j'ai comme une envie de mourir au fond de moi, quoi. Ça me rend tellement triste que j'ai envie de mourir. Mais je le fais pas, je vais pas me tuer parce que j'ai envie d'avancer, mais la tristesse, elle est comme si j'avais envie de mourir. Et la dernière chose, c'est que j'ai pas l'impression d'être de cette planète, mais ça, vous pourrez me dire, si je viens d'ailleurs, j'ai pas besoin de dire plus là-dessus. Je pense que ça fait déjà beaucoup de choses et je vais surtout accentuer sur le travail, quoi, et sur ça. Voilà. Ok. Bien. Lydia, maintenant, je vais te demander d'éteindre ton micro Oui. directement sur ton écran. Vous m'entendez plus? Si. Vous m'entendez encore? Oui. Oui. Mince alors. Alors, comment ça? Maintenant, oui, c'est bon. Ok. Bien, Frédéric? Prêt? Oui. Allez. Tu peux fermer tes yeux si tu veux. Et on démarre. Bien. Je vais compter simplement, Frédéric, de 5 à 1. Et pendant que je compte, ton corps va devenir de plus en plus lourd. Tu t'enfonces. 5, 4, 3, 2,
Frédéric, est-ce que tu sens, est-ce que tu vois quelque chose? Je sens Dis-moi tout un ce que tu énorme ressens. poids. Un énorme poids au niveau des épaules et une grande colère. Bien. Une envie d'exploser. Et je vois une lumière qui est en train d'arriver. Bien. Laisse arriver cette lumière. Est-ce qu'il s'agit de Lydia? Non. Bien. Dis à cette lumière de sortir de cette ambiance hypnotique. Maintenant. Bien. Maintenant, appelle Lydia. Qu'elle se montre. Elle est entourée de colère. Elle se tient face Ça, à toi. ouais, mais ça perturbe énormément les sensations. Bien. Elle se tient face à toi. Oui. Bien. Regarde-la dans les yeux. Absorbe son information éthérique et dis-moi s'il s'agit bien d'elle. C'est elle. Demande-lui si elle nous laisse travailler sur elle et pour elle dans cette session. Oui. La réponse est oui, je vous en prie. Bien. Demande à Lydia maintenant de t'emmener à la cause ésotérique, si elle existe, de tous ces blocages professionnels. On y va. C'est l'origine, c'est une colère énorme qui. C'est comme si elle est entourée d'un voile. Hein. Il y a un voile qui est autour d'elle et qui l'empêche de communiquer avec l'extérieur. Et ça, je vois que ça depuis l'âge de 2 ans. Bien. Est-ce qu'il s'agit d'un voile de colère ou d'autre chose? C'est autre chose. Mais c'est plein de colère. Bien. C'est un voile qui a été mis, mais qui ne fait qu'augmenter sa rage. Bien. Tout a commencé lorsqu'elle avait 2 ans. 2 ans, je pense, ouais. Bien. Dis à Lydia de partager toutes les informations avec toi. Elles sont nécessaires pour nous permettre de travailler. Où es-tu? Mais c'est pas dans cette vie. Bien. Il s'agit d'une vie C'est dans une vie. passée. Oui. Je la vois avec une robe blanche, les cheveux blonds, longs, et un nœud blanc dans les cheveux. En réalité, c'est comme si je regardais une photo. Quel âge semble-t-elle avoir? 2 ans, bien petite, ouais, 2 ans, maximum 3 ans. Quel est son nom? Sophie. En quelle année sommes-nous? On doit être en 1800, je vois 1880. Bien. Que fait Sophie dans cette scène? Elle est assise. Mais c'est une photo que je vois et la sensation, c'est... elle a été, ses parents sont morts, elle a été abandonnée. C'est une photo que tu regardes? Oui, Éloigne-toi de cette photo. Où se trouve cette photo exactement? Le décor autour de cette photo, comment est-il? c'est dans une vieille salle c'est une salle à manger, ça fait comme dans une maison bourgeoise, on va dire. Une famille riche. Mais donc la photo elle est posée sur une grosse commode. Et quand je regarde autour, la pièce est vide. Où est Sophie? Elle est dans un orphelinat. Et ce que je vois, c'est sa maison, quand elle était avec ses parents. Où sont les parents? Morts, Ils tu sont dis? morts. Oui.
Regarde-la dans cet orphelinat. Je la vois sur. En plus, c'est un orphe. Ce qui est bizarre, c'est comme si on l'avait. On a tout dérobé en fin de compte. Sa famille était riche, mais elle se retrouve dans un orphelinat pour enfants pauvres. Je sais pas qui est-ce qui lui a tout volé, mais elle est sur un lit en fer, avec juste une couverture, Bien. assise sur son lit. Quand nous lui avons demandé de nous montrer la cause ésotérique de ces blocages professionnels dans sa vie de Lydia, elle nous a volontairement emmenés dans cette vie. C'est ainsi que c'est là que se trouve le point d'origine, n'est-ce pas? Oui. Bien. Regarde si elle est seule sur un plan énergétique. Elle est seule, mais dans son corps, je vois une quantité incroyable d'implants. Bien. Elle est donc interférée. Oui. Regarde quand ont été placés ces implants, Frédéric. Regarde si elle avait ces implants avant la mort de ses parents. Elle en avait quelques-uns, mais pas autant. Bien. Maintenant, tu fais un saut dans le temps et tu la regardes en 2017. Regarde-la de l'intérieur. Comment est son corps? C'est comme si c'était un robot. Elle a des implants de la tête aux pieds. Complètement partout. Demande à Partout. Lydia ce qu'il se passe lorsqu'elle essaie de dessiner, d'exprimer tout ce qui lui vient à l'esprit. Elle essaie d'utiliser ses mains. Que se passe-t-il? Pourquoi est-ce qu'elle sent cette lourdeur dans les bras? Parce que c'est pas elle qui contrôle son corps. Bien. Ils lui ont enlevé la faculté de contrôler son corps. Qu'est-ce que tu vois exactement dans son corps? Réellement, tout ce que je vois en ce moment, c'est quand je dis c'est comme si c'était un robot, c'est comme si c'était un robot. Je vois toutes ces articulations sont comme si tout était connecté à des fils, comme un robot, ni plus ni moins. Je vois son énergie qui est autour et à l'intérieur, il y a ce robot. Tu dis que c'est une unité entière qui occupe son corps? Ouais. Ok. Il n'y a pas d'implants dispersés à droite et à gauche. Tout est connecté. C'est vraiment comme si c'était, on va dire, un scaphandre. Vraiment, c'est entier. Alors que tu la vois dans la vie passée, dans la vie de Sophie, ce scaphandre est également sous cette forme-là? Oui. À l'âge de 2 ans sur le lit, elle était déjà comme ça. Bien. Son extrême fatigue, ses insomnies sont dues à la présence de cet objet en elle? Oui, parce que cet objet n'arrête jamais de fonctionner. Il n'a pas besoin de se reposer. Qu'entends-tu par fonctionner? Il est toujours en activité, c'est-à-dire que il la contrôle 24 heures sur 24 et il la dirige 24 heures sur 24. Donc, comme elle n'a plus de capacité à contrôler son corps, c'est lui qui la dirige. Lui, il a besoin il a besoin d'être en activité 24 heures sur 24. Regarde une des nuits passées, hier ou avant-hier par exemple. Que se passe-t-il alors que le corps physique de Lydia essaie de s'endormir, de s'éteindre? Il y a je vais l'appeler robot, comme ça va être plus facile pour se comprendre. C'est ce robot qui sort, en fin de compte, il emmène tous ses corps éthériques dans d'autres endroits. Donc elle ne peut pas se reposer.
Donc, ce robot, entre guillemets, et la partie subliminale de Lydia sortent du corps physique la nuit? Tout à fait. Où vont-ils? Il l'emmène dans, je vois comme dans une soucoupe, Quelle apparence a cette soucoupe? un cigare. Est-ce qu'il est long, court? Oui. Non, très long. Combien est-ce que tu sens de présence, de forme de vie dans ce cigare? Oh, plus de 1500. Bien. Maintenant, C'est un laboratoire. regarde dans ce cigare ces formes de vie. Quelle apparence ont les êtres dans ce vaisseau? Il y a un mélange. Je vois en premier des montres religieuses. Continue. Mais ils sont divisés à l'intérieur. C'est comme s'il y avait des quartiers pour les montres religieuses, des quartiers pour des crocodiles, on va dire, mais debout, qui se tiennent sur leurs deux pattes. Bien. Et puis, ce que je vais appeler les sous-fifs ou les petits gris, qui sont là pour servir tout le monde. Et c'est un laboratoire en réalité. Dans quelle section est emmenée la partie subliminale de Lydia? Dans le laboratoire des crocodiles. Regarde ce qu'il se passe. C'est comme si la torturait. Comment s'y prennent-ils? Quand ces corps subliminaux arrivent dans la soucoupe, il y a donc des laboratoires. Et dans le laboratoire, il l'emmène. Durant toute la nuit, c'est des seringues qui lui injectent à droite et à gauche, qui font rentrer dans ces corps subliminaux. Que provoque C'est comme si l'injection, les injections qu'il réalise? c'est pour lui donner de la douleur, lui créer de la douleur. Pour voir le degré de supportation. Et puis, en réalité, ils injectent rien, mais c'est le fait, ils rentrent des aiguilles dans ces corps énergétiques. Ces aiguilles, en réalité, c'est comme si c'était je dis des aiguilles parce que c'est fin, mais en réalité, c'est des outils pour aller travailler sur le robot qui est à l'intérieur pour augmenter ses capacités. Bien. Pendant qu'elle est dans ce cigare, regarde son corps physique. Son corps physique, la première image qui me vient, c'est un corps mutilé. Que se passe-t-il pour son corps physique? Est-ce qu'il laisse avec son corps physique un gardien ou est-ce qu'ils abandonnent ce corps physique? Il l'abandonne complètement. Est-ce qu'elle dort à ce moment-là? Est-ce qu'elle est entrée en état de sommeil? Elle est dans un état de sommeil, mais c'est pas du tout réparateur. C'est c'est comme s'il y avait que la partie physique qui restait dans son lit et tout le reste, toute même son activité cérébrale partait dans cette soucoupe. Qu'est-ce qui empêche le corps physique d'entrer en sommeil profond exactement? C'est le fait que c'est bizarre comme information, c'est le fait qu'il soit vide. Comme il est vide, il ne peut pas se reposer. Un corps, pour pouvoir se reposer, il a besoin d'avoir l'information pour se reposer. Bien. Et comme il n'a pas cette information, il ne peut pas se reposer, il ne peut même pas se recharger. Bien. Maintenant, sors complètement de cette scène, de cet endroit. Complètement. Ok. Bien. Tu vois toujours Lydia pleine de colère, Frédéric?
Oui, mais c'est différent comme image maintenant. C'est par rapport à ce que je viens de voir, c'est un corps épuisé. Bien. Est-ce que tu me laisserais parler avec Lydia un instant? Oui, oui. Bien. Laisse-moi avec Lydia. Lydia, Oui, Lydia, comment est-ce que tu te sens j'en ai marre. de cette situation? Je suis fatigué, j'en ai marre. Je m'épuise. Je m'épuise. Est-ce que tu sais pourquoi je suis là aujourd'hui? Est-ce que tu te souviens de moi? Ça fait tellement longtemps que je vous attends. Ils sont avec toi depuis ta vie passée. Est-ce que tu te souviens de cette vie passée de petite fille? Maintenant, je m'en rappelle. Bien. Je vais avoir besoin d'informations supplémentaires. Je te demande de passer chacune de ces informations à Frédéric. Tu es d'accord? Bien. Laisse-moi avec Frédéric. Frédéric, Oui, bien. Comment est-ce que tu te sens? ça va. Bien. Sa grande tristesse, ses idées de suicide découlent de cette situation? Oui. Au fil des années, elle est tellement devenue, on va dire, à l'intérieur d'elle, c'est ce qui s'est développé, c'est cette sensation d'être une victime, donc ça, elle est désespérée. Bien. Et plus elle a cette sensation d'être une victime, plus ils ont d'emprise sur elle. Regarde, Frédéric, ce qu'il se passait alors que Lydia nous parlait de ses paralysies matinales. Ils n'avaient pas fini leur travail. Bien. Donc, il fallait qu'elle reste où elle était. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à son infection des dents? Oui, mais j'ai du mal à voir ce que c'est. Ok, on le Il y a verra une, par la suite. il y a une cause. Bien. Il y a le premier mot qui me vient, c'est lui enlever le mordant. Ok. Maintenant, tu vas la regarder dans une scène où elle va sur son lieu professionnel. Elle nous Je la a vois déjà. parlé, bien, d'attaques verbales, une ambiance un peu particulière autour d'elle et de ses activités. C'est elle qui attire tout ça. C'est en fonction de du taux vibratoire qu'elle a et de ce qu'elle dégage. C'est elle qui déclenche tout ça. Bien. Regarde un des humains face à elle et dis-moi comment est-ce qu'il l'aperçoit. Comme un danger. Bien. C'est un danger pour eux. Face à elle, tu vois un homme ou une femme? Un homme. Bien. Tu me laisses lui parler directement? Oui. Laisse-moi avec lui. Bonjour. Bonjour. Que se passe-t-il? J'aime pas ce que je ressens. Qu'est-ce que tu ressens exactement? L'agressivité. L'attaque. Quand est-ce que tu as commencé à sentir cette agressivité? Quand elle est rentrée dans la pièce. Bien. Laisse-moi avec Frédéric. Frédéric, déconnecte-toi Oui. complètement. Bien. Ils Ok. sentent, Frédéric, sa colère, ou c'est ce qu'elle porte Oui. en elle qu'ils ressentent? Les deux en même temps en réalité. C'est c'est devenu un tout. Ce robot, on va dire, qui est à l'intérieur d'elle, qui a généré, on va dire, cette
colère, ils ressentent tout. Ils ressentent de la colère, ils ressentent qu'elle peut être, on va dire, nocive pour eux. Que se passait-il quand elle était également bannie à l'école, par exemple, alors qu'elle était plus jeune? Pourrait lui éviter de trop apprendre. Plus elle se serait trouvée dans un milieu agréable, plus elle aurait eu envie on va dire, de grandir mentalement. Bien. Maintenant, regarde Lydia, j'ai besoin de comprendre un processus. Là, j'ai toutes mes mains qui sont en train de se paralyser, donc je pense que ça part au niveau des mains. Bien. J'aimerais comprendre, Frédéric, ce qu'il se passe avec Lydia. Son corps est occupé, on l'a vu précédemment. Et pourtant, elle dit recevoir de nombreuses informations, de nombreuses inspirations. Elle dit qu'elle n'en aurait Non, pas assez d'une vie pour mettre tout sur le papier. non, non. C'est de fausses inspirations. D'où viennent ces inspirations? Toujours, toujours ce robot. Il lui fait croire qu'elle pourrait faire énormément de choses et en même temps, il lui enlève la capacité pour le faire, donc elle se démoralise encore plus. C'est pas qu'elle n'a pas la capacité de créer, mais toutes les informations qu'elle reçoit en ce moment, c'est eux qui lui envoient ces informations. Bien. La vie de Sophie est la vie précédente à celle de Lydia où il y a eu d'autres vies entre ces deux-là. Il y en a eu d'autres. Mais toujours des vies euh, d'errance, on va dire. Sans aucune reconnaissance. Ok. Bien. Maintenant, tu vas dire à Lydia. Non. À combien vibre-t-elle en ce moment même? Je vais dire quelque chose d'assez fort, c'est comme si elle était morte. Les vibrations sont très basses, on a même du mal à les ressentir. Le robot est toujours dans son corps? Tout le temps. C'est pour ça que tu la sens ainsi. Bien. On commence par là. Dis à Lydia d'appeler le responsable de cet engin dans son corps. Qui se présente? Un ange. Bien. Qu'il s'approche et qu'il se place devant elle. Très lumineux. Je vois des ailes. Avec un corps d'homme. Il s'est placé face à Lydia? Oui. Bien. Comment est-ce que tu te sens en présence de cet ange, Frédéric? Tu te sens bien? Je me sens bien, mais ma perception, c'est que c'est une fausse image. Tes fréquences se sont élevées alors que cette entité se présente? S'est présentée? Non, du tout. Pas du tout. Bien. Donc tu vas écarter cette lumière et tu vas regarder son essence. Tu es capable de le faire. Observe son ADN, son identité. Un loup. Son ADN est unique. Il y a... C'est un mélange de... Alors l'ADN principal, c'est le loup, parce que c'est l'aspect qu'il a. Mais il est mélangé avec d'autres animaux, on va dire de la même race, comme les guépards ou des renards, Bien. mais que des animaux qui sont... je sens des animaux qui sont là pour attaquer. Bien.
tout en absorbant l'information dans cette ambiance hypnotique, Frédéric, tu vas remonter le temps et regarder le moment précis où le robot a été placé dans le corps, en entier dans le corps de Lydia. À la mort de ses parents, en 1880. Qui place ce robot dans son corps? C'est ce loup, on va dire. On y est. Tu reviens en 2017. Reviens. Maintenant. Tu y es? Ok. Oui. Bien. Comment s'appelle ce loup? Le premier mot qui me vient, c'est Ruffalo. Est-ce que tu me laisses lui parler directement? Oui. Bien. Laisse-moi avec lui. Ruffalo? Comment vas-tu? Très bien. Je m'en doutais un peu. Une nouvelle âme à manger. De quoi me nourrir. Je te sens en colère. Que se passe-t-il? Tu es dérangé par nos Je ne suis présences? pas en colère. Non? Non, je te vois juste comme une proie, comme elle l'est, elle aussi. Qu'est-ce que tu fais justement avec elle? J'apprends à me nourrir. Parce que je suis encore jeune. Tu ne te sers d'elle que pour te nourrir? C'est mon entraînement. On l'a transformé en un animal que je dois chasser. Tu dis être jeune. Qui t'a créé? C'est clair. Mes parents. Quelle apparence Et puis ont tu tes poses des parents? questions qui sont un peu stupides, je trouve. Quelle apparence sont tes parents? Comme moi, un peu plus grand. Il y a une question que je me pose certainement tout aussi stupide. Je sais que la main-d'œuvre fait toujours le sale boulot. Donc, dans la position dans laquelle je te vois, tu as fait le sale boulot. Tu as mis cet engin mécanique dans le corps de Lydia. Autrement dit, tu n'es pas le responsable. Tu n'es pas Tu penses un peu de trop, toi. le chef. T'as une tête qui fonctionne un peu de trop. Tu n'es Arrête pas, de réfléchir. tu n'es pas le responsable. Tu n'es qu'un gardien un peu agressif. Donc ce n'est pas à toi que je vais parler aujourd'hui. Laisse-moi. Tu te Frédéric, trompes. déconnecte-toi. Maintenant. Chasse-le. Frédéric, déconnecté complètement. C'est fait. Bien. Tu vas dire à Lydia maintenant d'appeler le chef, le responsable de ce projet, de cette unité dans son corps. Je veux parler au chef. Quelque chose qui bloque. En effet, je m'y attendais. Bien. Elle a trop d'énergie à basse fréquence dans le corps pour que nous puissions avancer. Oui, parce que je vois, il n'y a personne qui se présente. Bien. Et elle appelle personne en plus. Demande-lui s'il y a de la peur dans son corps, qu'elle observe l'intérieur de son corps. Au niveau de son ventre. Mais Tu la vois en quelle quantité comparativement à la colère? l'image que j'ai, c'est le corps d'une femme enceinte. Donc ça fait la grosseur du ventre d'une femme enceinte. Pourquoi le corps d'une femme enceinte? Regarde son ventre. Qu'est-ce qu'il y a dans son ventre? Ça fait partie du L'installation? mécanisme qu'ils ont mis. Oui. Bien. Bien. Dis à Lydia d'ouvrir un portail dimensionnel, si elle est capable de le faire. Oui, ça elle peut le faire. Bien. Qu'elle ouvre un portail dimensionnel. Quand il sera ouvert, tu me le dis. C'est fait. Bien.
Pour commencer, tu vas lui dire maintenant de récupérer toutes ses peurs dans son corps. C'est ce portail dimensionnel, j'ai l'impression qu'il est en train d'aspirer plein de négativité. Ce sont ces peurs qui entrent dans ce portail ou d'autres émotions à basse fréquence. C'est un mélange, pas que des peurs. Il y a les peurs, il y a les angoisses, il y a les doutes, le manque de confiance, Parfait. l'impression d'être stupide et plein d'autres choses encore. Bien. Alors qu'elle profite de l'ouverture de ce portail pour se libérer de toutes ces énergies à basse fréquence. Ce sont ses créations, ses croyances annihilantes. Qu'elle s'en débarrasse. Elle s'en débarrasse, mais en même temps, c'est comme si ça fait un peu comme un ballon qui se dégonfle. Elle se débarrasse de ses énergies négatives, mais c'était ces énergies négatives qui lui permettaient de, on va dire en ce moment, de rester debout. Qu'elle se débarrasse de ces énergies complètement. Il y en a beaucoup. Hein. Qu'elle prenne son temps. Aucune âme ne peut vivre Ça, emplie de toutes ces énergies. Ce n'est pas ainsi que l'on se maintient debout. Il ne va rien lui arriver si elle se débarrasse de ces énergies à basse fréquence. c'est difficile. Hein. Il y a une partie qui part, mais c'est comme si une partie, elle la retenait. Dis-lui de suivre mes instructions. Elle m'a appelé, qu'elle suive mes instructions le temps de cette session. Si ensuite ces conditions ne lui plaisent pas, elle pourra toujours, à souhait, les recréer. Pour le moment, qu'elle nous écoute. Okay. Ce qui lui fait peur, en fin de compte, c'est elle sent qu'en laissant partir ses énergies négatives, elle est en train de perdre de la force encore. Je sais. C'est une illusion, une fausse croyance. Elle ne perdra pas de force, au contraire. Qu'elle se débarrasse, Frédéric, de ses énergies. Ça y est. Ça y est. Comment est-ce que tu vois son corps maintenant? Très sombre. Bien. Est-ce qu'il y a C'est comme encore si c'était de la colère dans son corps? Il y en a une petite partie, oui. Dis-lui de s'en débarrasser. Mieux vaut démarrer de ses bases que d'un corps empreint d'énergie négative. Elle s'en est débarrassée? Oui. Bien. C'est comme si maintenant elle était liquéfiée. Qu'elle ferme ce portail. Le portail est fermé? C'est fait. Oui. Bien. Dis-lui de rester concentré sur ma voix. Dis-lui maintenant d'appeler le chef, le responsable de ce projet. Qui se présente? Je vois comme tout à l'heure. C'est comme si c'était de nouveau un ange. Mais celui-ci, il est beaucoup plus puissant. Bien. Il est très en colère. Très bien. Excellent. Je le vois descendre. Il a un pied plié et l'autre qui est droit pour quand il atterrit, on va dire. Il a comme une lance dans la main. Il a une apparence Très humaine? en colère. Il a une apparence humaine. Excellent. Quand il se sera enfin posé, tu me le dis. Ça y est. Ça fait un énorme bruit. Il est énorme. Énorme. Bien. Ne te laisse pas impressionner surtout. Non,
ça me fait sourire de voir cette Bien. forme gigantesque. Comme tu l'as fait précédemment avec Ruffalo, tu vas absorber l'information génétique éthérique de cet ange et reconstruire son identité, sa forme originelle. C'est une forme très bizarre. Quelle forme est-ce que tu vois? C'est j'ai du mal à définir. Alors c'est une forme entre l'humain et l'animal. Combien est-ce qu'il Il y se a tient d'ADN debout. dans son corps? Il y en a à peu près une cinquantaine. Il se tient debout. Il a un corps très très gros, très rond, des mains très puissantes, des mains énormes. Quand je regarde ses mains, elles font peut-être à peu près 1 mètre de largeur. Donc c'est très très grand. Il a la peau comme des lézards, avec sur le dos comme des épines comme les dragons pourraient avoir. Bien, tu dis percevoir 50 ADN. Oui, Capte-moi certains de ces ADN. À quelle c'est marrant. espèce appartiennent-ils? C'est comme si c'était un animal préhistorique. La première espèce, le premier ADN qui me vient, c'est les poissons à l'âge préhistorique qui avaient comme des ailes qui pouvaient sortir de l'eau. Bien. Donc sa tête, c'est vraiment la tête d'un poisson avec des dents. Bien. Mais c'est pas un requin, c'est vraiment un poisson avec des dents très affilées. Frédéric, est-ce qu'il s'agit d'une entité ou est-ce qu'il s'agit d'une conscience? D'une entité. Bien. Quel est son nom? Il met une barrière. Quel est son nom? Il ne met pas de barrière. Elle met des barrières. Regarde en Lydia ce qui bloque. Est-ce qu'elle se sent impressionnée? Est-ce qu'elle a peur? Manque d'énergie. Elle peut ne pas avoir d'énergie. Nous n'en avons pas besoin pour appeler cette entité et pour obtenir les informations nécessaires. Le premier mot qui me vient, c'est Grag. Grag? Grag, oui. Bien. Est-ce que tu es d'accord pour canaliser cette entité? Oui. Bien. Laisse-moi avec Grag. Grag? Grag? Est-ce que tu m'entends? Oui. J'espère que tu vas tenir des propos plus intelligents que Ruffalo. Il a simplement oublié de me demander l'autorisation Quelle autorisation aurait-il te de demander? parler avec toi. J'ai donc affaire au chef. Es-tu le chef de ce projet? C'est moi qui commande. Grag est ton vrai nom? C'est ce que vous pouvez comprendre pour l'instant. Quelle est ta forme première, Grag? Je suis gigantesque. Je suis fort. D'où te Je suis un vient, roi. certainement, d'où te vient cette lumière que tu dégages et qui semble impressionner certains d'entre nous? T'es bien curieuse, toi. À combien d'êtres humains es-tu connecté sur Terre? T'aimerais bien le savoir.
Combien? Un nombre infini. Combien? Plus d'1 million. Bien. Quel type d'énergie récupères-tu sur Lydia? Qu'est-ce qui t'intéresse Leur d'elle? vitalité. Quel est ton objectif? Provoquer la mort de son corps physique? Que gagnerais-tu? Je Ce t'écoute. que je gagne, il faut bien que je me nourrisse. Je répète ma question. Que gagnerais-tu à voir son corps physique s'éteindre? À l'épuiser ainsi? Mais est-ce qu'elle est morte? Non. Elle n'est pas loin, puisque des Mais elle a idées toujours de de suicide l'énergie. occupent son esprit peu à peu. Tu sais comment fonctionnent les humains, ils s'épuisent au compte-gouttes, mais ils finissent par s'épuiser. C'est clair. Mais vous êtes des milliards. Et tu te contentes simplement de te nourrir. Il me faut de la force pour commander. Bien, n'essaie pas de me cacher des informations, parce que j'obtiendrai toutes les informations que je souhaite. Pourquoi l'emmener dans ces laboratoires? Pourquoi la soumettre à des séances de torture? À quoi cela te sert-il? Je t'écoute. Ça me regarde. Je répète ma question. À quoi servent ces épisodes de torture? Pour qu'elle comprenne que c'est moi le roi. Qu'elle arrête de vouloir se libérer. Elle a déjà essayé de se libérer auparavant? C'est clair. Sinon on n'en serait pas là. Pourquoi portes-tu en toi autant d'ADN exactement? C'est ce qui fait ma force. Est-ce que tu les as absorbés toi-même? C'est comme lorsqu'on se nourrit, on absorbe l'ADN de ce qu'on mange. Tu voles l'ADN. C'est bien différent. On me l'offre parce que c'est ce que je mérite. Un roi, on offre. En effet, de ton point de vue, il peut s'agir d'une offre. Tu es parvenu de façon intelligente à manipuler leur volonté jusqu'alors. Lydia est complètement Et ça soumise à toi. continuera de toute façon. Crois-tu qu'elle va se soumettre ainsi encore? Regarde-la. Pourquoi est-ce que Crois-tu tu qu'elle a réponds? réellement le choix? Pourquoi est-ce que tu réponds à toutes mes questions en ce moment? Parce que tu n'as aucune prise sur moi. Non, tu te trompes. Tu Rien. réponds à mes questions simplement parce qu'elle m'autorise, parce qu'elle m'a donné sa volonté. Regarde, sa volonté n'est pas tout à fait éteinte. Il lui en reste encore un peu. Je me demande bien de quoi tu t'occupes, toi. De ça, justement, je fais juste mon travail. Et ta Occupe-toi de ta position famille. est Occupe-toi des gens que tu compromise. regardes et que tu connais. Et ta position est compromise. Tu es en danger. Il faut que tu le saches. Un roi, il a toute son armée pour le défendre. Et face à cette armée, sais-tu ce qu'il se tient? La volonté humaine. Juste ça. Laisse-moi avec Frédéric maintenant. Frédéric, déconnecte-toi. Complètement. Comment est-ce que tu Ok, te sens? bien, Comment est-ce que tu sens ton corps? bien, bien. Ça va. Bien, mon corps est pas. C'est juste les mains qui sont un petit peu engourdies, comme tout à l'heure. C'est tout. Bien, regarde Lydia, pendant qu'on avait cette conversation avec ce Greg, comment est-ce qu'elle se tient? Comment est-ce qu'elle est? Elle s'est redressée. Elle est curieuse. Bien. J'aimerais savoir si cette interférence a causé d'autres problèmes dans sa réalité physique, dans sa vie de tous les jours. Demande-le lui. Difficulté de se lâcher.
Peur de se donner complètement. Peur de se tromper sur les personnes. Bien. Maintenant, tu vas demander à Lydia, Frédéric, c'est important, de nous emmener au tout premier contact subliminal qui s'est établi avec cette entité ou l'un des siens, l'un des collaborateurs ou celui-là même. La première fois. Où es-tu? Toujours en 1880. Bien. Nous sommes dans cette scène où elle a perdu ses parents? Oui, Bien. Tu disais que tu voyais l'enfant implanté faiblement avant la mort des parents. tout à Est-ce qu'il fait. s'agissait d'une autre interférence? C'était en réalité, ce Greg avait envoyé ses soldats, on va dire, pour commencer à faire le travail, mais lui, il n'avait pris aucun contact avec elle encore. Lequel avait pris un contact avec elle? La première fois. Euh, Celui qu'on a vu avant Greg, je me rappelle plus comment je l'ai appelé. Ruffalo? Voilà, Ruffalo est une sorte de félinoïde, Frédéric? oui. C'est celui qui est quoi, un mélange de loup, de renard. Sur ce vaisseau, tu avais vu? Comme si c'était un loup-garou en fin de compte. Sur ce vaisseau, tu avais vu des félinoïdes? Non, j'avais surtout vu des mantes religieuses et comme des crocodiles debout. Regarde s'il y a des Mais félinoïdes dans ce cigare. c'est comme si les félinoïdes étaient. Il y en a, mais ils n'interviennent pas à ceux qui commandent. Ce sont eux qui commandent? C'est eux qui commandent, qui sont au niveau de la hiérarchie dans ce cigare-là, qui sont au-dessus des crocodiles. Ok. Bien. Donc, nous allons entrer dans cette scène. Cette scène où Lydia, qui était Sophie, a donné sa permission à ces êtres pour interférer dans sa sphère énergétique. C'est fait, je vois, Où es-tu? dans cet orphelinat. Et il se présente. C'est marrant parce que euh, c'est comme s'il avait la capacité de se dédoubler parce qu'il se présente comme son père et sa mère. Que fait l'enfant à ce moment-là? Elle, elle le croit parce qu'elle a tellement souffert en sachant que ses parents étaient morts, et bien ça lui redonne de la vitalité, on va dire, de l'espoir, Elle est éveillée? Est-ce qu'elle est endormie? dans un rêve. Bien. Regarde si elle se trouve dans son espace de création, dans ce rêve, ou pas. Oui, Donc ces êtres entrent dans son espace de création, n'est-ce pas? oui. Bien. En fin de compte, c'est un rêve qu'elle avait fait, l'espoir de retrouver ses parents. C'est comme si elle avait, ce que je ressens, c'est elle désirait, en réalité, voilà, c'est ça. Elle aurait désiré mourir avec eux pour pouvoir les retrouver. Elle les appelle? Est-ce qu'elle les a appelés? Oui, Bien. pour venir la chercher. Donc elle les voit sous l'apparence de ses parents et elle les laisse pénétrer dans son espace de création? Oui. Bien. Que se passe-t-il ensuite? Ils la rassurent. Ils lui disent que il faut qu'elle reste sur la terre, que d'où eux sont,
ils vont pouvoir s'occuper d'elle, la protéger. Mais il faudra qu'elle les écoute à la lettre pour se sentir bien. Qui sont derrière ces deux parents? Quelle entité se cache derrière ces deux parents? La première, Ruffalo? oui, il a la capacité de se dédoubler. Bien. Ok. C'est En réalité, c'est comme si c'était des hologrammes en fin de compte. Bien. Quoi qu'il en soit, nous tenons ce moment crucial où elle donne sa permission à ces entités. Pardon. Bien. Maintenant, retour en 2017, Frédéric. Maintenant. Ok. Bien. Tu la vois toujours aussi sombre? Non, maintenant il y a de la lumière, mais elle est toute petite. Petite, c'est-à-dire une forme d'enfant ou en taille simplement? En taille. Bien. Est-ce que tu me laisses lui parler directement avec Lydia? Oui, oui. Bien, laisse-moi lui parler. Lydia? Pourquoi t'es-tu faite toute petite, Lydia? Que se passe-t-il? Parce que j'ai plus d'énergie. Il ne va rien t'arriver maintenant que ces énergies à basse fréquence sont sorties de ton corps. Je sais pas comment faire pour me ressourcer. Bien, et je vais te montrer comment faire pour te ressourcer. Il faut que tu continues à écouter mes instructions. Je suis là pour te fournir ces instructions. Ce chemin de libération. J'étais tellement habitué que ce soit eux à le faire. La question est, souhaites-tu qu'il continue à te contrôler? Ou veux-tu faire l'essai d'une nouvelle situation? Je veux rien essayer du tout, je veux changer radicalement. Bien, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Les essais, il y en a trop eu. Est-ce que tu te souviens de ce moment où tu as donné ta permission à ces êtres? C'est important que tu t'en souviennes. Je m'en souviens parce que je l'ai vu image maintenant. Bien, tu avais perdu tes parents. Tu étais abandonné dans un endroit que tu ne connaissais pas. Seul au monde. Et ils se De toute sont façon, fait... c'est comme ça. Qu'est-ce C'est qui... comme ça que je me ressens même maintenant. Abandonné de tout le monde. Tu vis simplement le souvenir de cette vie passée. Et on va s'en occuper également. Tu veux du changement? On va s'occuper de ce changement. Tu es prête? Oui. Bien. Laisse-moi avec Frédéric. Frédéric, déconnecte-toi de Lydia. Complètement déconnecté. Et de ses ressentis également. C'est bon. Bien. Est-ce que tu veux prendre un moment pour élever tes fréquences? Oui. Bien. Tout en prenant une profonde inspiration, tu te sépares de toutes les énergies émotionnelles qui ne sont pas tiennes. Tu ravives tes propres fréquences. Et tu vas te sentir de mieux en mieux, Frédéric. Quand tu te sentiras prêt pour continuer, tu me le dis. C'est bon. Bien. Demande à Lydia de regarder son futur si elle ne change aucune de ses conditions ésotériques actuelles. Elle se voit au cimetière. Ce futur lui convient? Non. Parce Bien. qu'elle laisse les gens qu'elle aime. Bien. Elle est prête pour ce changement dont elle m'a parlé? Je la vois comme une guerrière. Bien. Très bien.
Étape fondamentale de ce processus. Demande-lui maintenant, Frédéric, si elle souhaite être déconnectée de toutes ces entités. Oui. Il suffit de le vouloir. Elle va demander maintenant que toute cette structure soit sortie de son corps. Et quand cette structure va être sortie, elle va sentir ses énergies à nouveau se recréer. Qu'elle ordonne maintenant la sortie de son corps de cette structure. Ça se fait. Qui se présente? C'est un robot en réalité, c'est juste un mécanisme. Le fait que le mécanisme sorte d'elle, tous ses corps éthériques, tous ses corps énergétiques, elle grandit en réalité. Maintenant, elle grandit de taille. L'unité présente dans son corps est complètement sortie. Elle est devant elle. Bien. Maintenant, demande-lui de regarder l'intérieur de son corps. Et tu regardes également. Et tu me dis s'il reste encore quelque chose dans son corps de non organique, qui ne lui appartient pas. Il reste rien, mais elle est encore connectée légèrement à ce mécanisme. On y vient. Bien. Cette C'est comme s'il y avait unité... des... Dis-moi. Oui. C'est comme s'il y avait des fils énergétiques qui étaient encore connectés à ce robot, on va dire. Évidemment, puisque pour le moment, je n'ai dit que la structure devait seulement sortir de son corps. Et la structure est sortie. Maintenant, cette structure va être déconnectée de son corps, complètement. Et tu me dis comment ils s'y prennent pour créer cette rupture. C'est elle qui le fait. Bien, très bien. Comme si elle avait comme une guerrière, en fin de compte, qui a une arme pour couper tout ça. Bien. En Est-ce qu'elle est... réalité, c'est pas une arme, mais c'est juste sa volonté qui se C'est juste sa transforme en volonté. quelque chose qui coupe. Bien. Est-ce qu'elle a déconnecté cette structure de son corps? Oui, mais oui. Elle est en train de grandir, mais énormément. C'est comme si elle surplombe maintenant ce mécanisme. Demande-lui si elle souhaite détruire ce mécanisme, cette unité. La première chose qu'elle me répond, c'est non, l'important c'est qu'elle s'en aille. Bien. Comment est-ce que tu vois son corps maintenant comparativement à l'entité qui se tient face à elle, cette Grag? Elle est plus grande que lui. Bien. Parfait. Je vois une lumière très très forte. Combien d'entités se tiennent face à elle en ce moment même? Donc, Grag, puis la première, et oui, et le mécanisme, c'est tout. Les deux. Enfin, ils sont trois avec le mécanisme, on va dire. Bien. Elle commence à recréer ses propres énergies. Tu sens un changement dans son champ fréquentiel? Ça n'a plus rien à voir. C'est l'opposé, on va dire. Pour compléter ce processus, tu vas dire à Lydia maintenant de dire à ces entités d'annuler toutes les interventions qui ont été réalisées sur son corps. Toutes les interventions sont annulées. Tous ces épisodes de torture sont annulés. Je souris parce qu'il se met à genoux et il lui prie de ne pas le faire. Bien. Comment est-ce qu'elle se comporte maintenant face à ces êtres suppliants? Elle les regarde avec, on va dire, un certain déni. Mais il n'y a pas de rancœur. Il n'y a pas de pitié non plus, de compassion. Non, non, du tout. Il y a un déni. Parfait, Elle les c'est l'état regarde. d'esprit, c'est l'état d'esprit qu'il nous faut pour continuer. Bien. Il cherche simplement à co-créer de nouveau avec elle. Et elle Ils l'a sont tout bien petits, hein. compris. Bien, elle l'a bien compris. Est-ce qu'elle a annulé toutes les interventions? Oui. Bien. Maintenant, il est temps
de récupérer cette permission qu'elle leur avait accordée. Il lui donne des papiers. Elle ne prend aucun papier. Elle annule tout simplement tout pacte, clause, contrat. Elle récupère la permission qu'elle leur a donnée. Tous les engagements pris avec ces entités ou avec d'autres, en dehors de son corps, de sa sphère énergétique, sont détruits, annulés. Elle a pris un papier. Qu'est-ce que ce papier? Elle pensait que c'était quelque chose qu'elle pouvait déchirer alors que non. Que fait-elle avec ce papier? Le problème, c'est que le papier est en train de faire devenir une partie de son énergie noire. Laisse cette énergie s'intégrer à son corps. Ok. Quand cette énergie sera complètement intégrée à son corps, tu me le dis. C'est fait. Bien, tu lui demandes de figer la scène autour d'elle. Plus personne maintenant ne se bouge. Personne. Ok. Bien. Elle vient d'accepter un nouveau pacte. Invite-la à regarder son futur avec cette nouvelle condition ésotérique. Elle serait de nouveau un pantin. Demande-lui si elle est satisfaite d'avoir accepté ce pacte. Non, elle est un petit peu en colère contre elle-même. Elle va remonter le temps avant d'accepter ce papier, cette nouvelle proposition. Elle sait maintenant qu'ils vont chercher à la piéger de toutes les façons possibles. Elle annule simplement cet acte en remontant le temps. Elle refuse ce papier. Et tu me dis ce qu'il se passe, Frédéric. C'est bon, on est reparti au moment où elle avait... elle est au-dessus d'eux. Bien, Et eux, ils sont tout petits. bien. C'est comme si elle mettait ses mains devant pour leur dire non, je ne veux plus rien. À ce stade-là, dans cette scène, elle a annulé déjà toutes les interventions? Oui. Bien. Elle annule maintenant les pactes, contrats ou clauses et refuse toute proposition éventuelle. Une fois qu'elle va découvrir ce que c'est que d'être créatrice, d'être aux commandes de ses créations, elle n'acceptera plus rien d'extérieur à elle. Plus jamais. C'est fait. Bien. Qu'elle dise à ces entités de disparaître complètement et définitivement de sa sphère énergétique. Continue à la supplier. Quand ils auront disparu, tu me le dis. Qu'ils cessent de perdre du temps. Elle a pris sa décision. Ok, c'est fait. Ils ont Il n'y a disparu. plus personne. Oui. Dans sa sphère énergétique, il n'y a plus rien. Bien. Est-ce que tu me laisses Ni lui à parler l'intérieur, ni autour. directement maintenant? Oui, oui. Bien. Lydia? Oui. Comment est-ce que tu te sens maintenant? Apaisé. Bien. J'ai un nouveau pacte à te proposer. Qu'en dis-tu? Ça serait peut-être bien que tu le gardes. Très bien. Je vais le garder donc. Maintenant, on va faire autre chose. J'aimerais que tu regardes dans ton corps mental s'il y a des instructions subliminales de ta création, des instructions subliminales qui t'ont été imposées par d'autres et que tu sens qui t'entravent
dans ta vie présente qui forment un blocage? Là, c'est pas une certitude, mais de ne jamais être à la hauteur, de ne jamais pouvoir y arriver. Bien. Que de toute façon, il y aura toujours quelque chose qui se mettra en travers de ma route. Si tu penses que quelque chose va se mettre en travers de ta route, tu crées ce quelque chose qui vient former une barrière sur ta route. C'est une création, une illusion dans ton esprit. Si tu crois que rien n'entrave ton chemin, rien ne viendra l'entraver, jamais. Peu importe quand se sont originées ces instructions, si tu te sens prête aujourd'hui pour t'en libérer, alors je t'invite à le faire. Je viens d'en prendre conscience. De la même façon que tu t'es débarrassé de tes émotions à basse fréquence, ouvre un portail et débarrasse-toi de ces illusions qui occupent ton esprit, ces fausses créations. Débarrasse-toi-en. C'est fait. Bien. Regarde dans ton corps s'il y a encore quelque chose qui pourrait t'entraver dans ton chemin de liberté. La peur d'avancer en me trompant. En te trompant, Oui, c'est-à-dire que si je me lance de trop dans mon activité, j'ai peur de faire des erreurs qui pourraient m'être fatales. bien. Je t'invite à te débarrasser également de cette instruction. Maintenant. Et quand tu t'en seras débarrassé, nous allons faire un tour dans ton futur et voir maintenant ce que tu es capable de faire avec ta création. C'est fait. Ferme ce portail. Ça y est. Bien. Avant d'harmoniser ton corps énergétique, regarde ce futur. Regarde ce futur qui s'offre à toi avec ces nouvelles conditions ésotériques. Je me vois avoir mon propre bureau. C'est les clients qui viennent vers moi. J'ai plus besoin d'aller les chercher. Bien. J'ai ma partie créative qui est différente parce que ce sont des choses que je suis maintenant capable de réaliser. Bien. Maintenant, dis-moi une chose. Ces créations sont tiennes maintenant? Elles viennent de ton propre esprit? Ce sont mes désirs. C'est ce que je veux. Je veux un avenir qui soit cette inspiration pour tes créations, d'où vient-elle? de ma propre source. Bien. C'est tout le travail que j'ai fait durant toutes ces années qui ont développé cette inspiration en moi. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu te regardes dans le futur, à un moment où tu sens dans ton esprit cet esprit créatif et tes mains ont envie d'exprimer ce qui occupe ton esprit. Ça y est. Comment sont tes mains? Est-ce que tes bras sont lourds? Non, je suis en train de dessiner. Je suis sur ma planche à dessiner. Je suis en train de mettre sur papier une idée.
Regarde-toi maintenant interagir avec ton clan social. Est-ce que tu es toujours l'objet d'agressions injustifiées? Non, c'est complètement différent. C'est eux qui ont besoin de moi maintenant. Bien. C'est plus moi qui dois aller quémander mon travail. Bien. Et maintenant, oui, tu peux élever tes fréquences, Lydia. Et plus tu vas élever tes fréquences, plus tu vas entrer en contact avec ton identité, ton histoire. Ta source d'inspiration se trouve en toi. Sens-la. C'est comme si je voyais toute ma vie défiler sur un film mis en arrière. Pour que j'arrive jusqu'au moment où tout était parfait. Mais regarde devant, Lydia, tout est parfait également. Je suis... la première sensation que j'ai, c'est je suis nettoyé. Bien. Est-ce que tu veux dire quelque chose à ta partie physique, attentive à Oui. cette session? Oui. On t'écoute. Je veux lui dire que il est temps maintenant qu'elle arrête d'écouter les autres. Qu'à l'intérieur d'elle, ça fait un certain nombre d'années que j'essaye de lui parler. Qu'elle apprenne à m'écouter. Parce que si elle apprend à m'écouter, on pourra faire de superbes choses. Et que elle commence à se visualiser dans de merveilleuses situations. Qu'elle puisse finalement voir ses désirs se réaliser. Qu'elle arrête de visualiser le négatif. À partir de ce moment-là, toutes les deux, ensemble, unis, on pourra avancer. Bien. Est-ce que tu te sens prête pour clore cette session maintenant? Oui. Bien. Laisse-moi avec Frédéric. Frédéric, déconnecte-toi de Lydia complètement. Ça y est. Bien. Maintenant, tu vas inviter Lydia à ouvrir son espace de création et à quitter cette ambiance hypnotique. Nous rentrons. C'est fait. Bien. C'est très rapide. Bien. Bien. Comme tu as l'habitude de le faire maintenant, Frédéric, tu vas te déconnecter maintenant de Lydia, te déconnecter de tout et de tous. Tu te déconnectes complètement de cette session et tu reviens dans le présent, en 2017, à ton corps. À 1, tu vas sentir ce corps justement, ton corps, qui devient maintenant de plus en plus léger. Et tu te sens de mieux en mieux, tu te sens détendu et tranquille. Tu sens ton corps flotter et tu te sens merveilleusement bien. Deux. Tu peux maintenant créer un nouveau champ fréquentiel. Ton
champ fréquentiel, des énergies qui te ressourcent, qui te rendent plus fort, plus dynamique. Ton corps peut commencer à bouger. Tu reviens dans le présent, à toi. Tu peux ouvrir tes yeux, Frédéric. Ok. Comment est-ce que tu te sens? Ça va. Ça va? Bien. Oui, oui. Et Lydia, est-ce De que tu nouveau veux moi. revenir? Tu m'envoies ravie. Évidemment. Oui. Lydia? Oui. Bien. Est-ce que tu souhaites nous dire quelque chose, Lydia? Oui, bah, j'étais un peu choquée parce que je pensais pas que c'était à ce point-là que mon corps était interféré. Et ben, je trouve vraiment Frédéric très courageux parce que on fait vraiment à de très basses fréquences et il y a plein de choses, tout ce que vous avez dit, tout ce qu'il a ressenti, tout ça, c'est tellement ce que je pense toujours dans ma tête et aussi plusieurs médiums, ce qu'on m'a dit, comment j'étais dans ma tête et ce qui bloquait. Et ce qu'il a dit, Frédéric, il a dit exactement des choses aussi qui étaient, je ne vous ai même pas dit au début, mais qui sont vraies. Donc, juste aussi pour les personnes qui pourraient écouter ça, juste que ben, ils prennent conscience que, que en faisant ces travaux, en fait, vous touchez vraiment à des choses qui sont réelles et pas, c'est pas juste comme ça, quoi. Donc, ça, j'aimerais bien dire que, Bien. Voilà. Donc maintenant, Lydia, ce qui serait intéressant, ça serait d'attendre quelques semaines et voir comment est-ce que vont se passer tes créations sur le plan physique, c'est-à-dire la façon dont tu vas recevoir ces inspirations, la façon dont tu vas les coucher sur le papier. Ça déjà, ce serait une première étape, d'accord? On a vu par exemple dans d'autres sessions des peintres par exemple qui traversaient depuis des années des épisodes dépressifs et qui peignaient tout en noir et blanc, seulement ça. Et suite après la session, il a commencé à retrouver le goût à peindre en couleur, tu vois. Il y a une façon dont va s'exprimer ce changement dans tes œuvres. D'accord. Bah là, en fait, je faisais plus rien du tout. D'accord. Ouais, plus rien. Ouais, donc Alors j'espère justement, que je vais. Ça, laisse-toi du maintenant, ça, temps. C'est pas ça prend du temps. j'espère, c'est ainsi que ça va se passer. C'est ça l'attitude mentale à avoir en post-session. Ouais. D'accord? Ouais, c'est comme ça que ça va se passer. Ouais, plus de j'espère et peut-être, ouais, Voilà, ça va s'arrêter. tu Ouais. crées ta réalité, tu crées ton futur. Tu imposes ce futur à tes pensées. Mhm. Plus de Ouais. doute. D'accord. Merci beaucoup aussi à vous. Au revoir. Merci à Lydia, toi. est-ce que tu souhaitais que cette session soit publiée? Alors, oui, il n'y a pas de problème, mais j'aimerais pas qu'on voie mon visage parce que je suis dans un état Ok. pas trop. Oui, avec le flouté. D'accord, ouais, oui, oui. Je Ça pense marche. que ce serait bien. Oui, Bien, Lydia. Donc, reste un instant en ligne, je vais t'expliquer la marche à suivre pour la publication de cette session. Ok? d'accord. Donc, Merci beaucoup à vous. Frédéric, tu restes avec elle, je coupe et je reviens dans un Tout instant. à fait. À tout de suite. Ok.